On nous a éduqués. On nous a éduqués que comme quoi, dans toute famille, Dieu n'aime qu'une seule personne qu'il sort pour l'amener à l'étranger. Et tout le monde dépend de lui. Mais Dieu n'aime pas les autres. C'est ce qu'on nous dit indirectement. Et c'est pourquoi quand une personne sort de la famille, on regarde sa famille. Qu'est-ce que tu as fait pour ta famille? Quand tu es sorti là, est-ce que tu leur as fait quoi que ce soit? Sans même connaître les problèmes de la famille. C'est automatique. Mais toi, tu es ministre. Et je connais ton frère là, qui est dans la rue. Je connais ton frère, ta soeur qui ne mange pas. C'est comme ça qu'on nous a abrutis. On vous demande seulement d'être humain. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous m'aidez, j'aide les autres. La notion de partage. Alors, la notion de partage doit être une faveur. Ça ne doit pas être un devoir. Quand vous avez 3 enfants et tous les 3 se démerdent et un réussit plus que l'autre, il donne la faveur aux autres en les aidant. Ce n'est pas un devoir. Mais on nous a inculqué cette notion de partage. Alors que ceux qui sont dans la diaspora, qui défendent cette notion d'abrutissement, savent que personne n'est ici pour les aider. Cette notion de partage n'est pas aux États-Unis, elle n'est pas en France, elle n'est pas en Espagne, elle n'est pas en Italie, elle n'est pas en Angleterre. Je ne dis pas que la notion de partage est une mauvaise chose. Je ne dis pas que le don est une mauvaise chose. Je ne dis pas faire des cadeaux est une mauvaise chose. J'en fais. Mais cette notion que Dieu n'aime qu'une seule personne dans n'importe quelle famille, il sort pour réussir et pour que toute la famille dépende de ce Dieu sur terre. C'est cette notion qui nous force à accuser à des bailleurs. Tu as réussi, qu'est-ce que tu as fait pour le pays? Ce n'est pas un devoir d'aider les autres. Il rencontre le chef de l'État en Allemagne. Et le chef de l'État lui pose la question, qu'est-ce que tu es devenu? Le chef de l'État doit être excité pour écouter un des fils de la nation, un brillant fils de la nation, un intelligent, un dévoué pour l'unir. Il doit être excité. Il doit être excité, il doit vouloir l'écouter pour voir comment est-ce qu'il a réussi. Mais personne n'a pas de résultat pour lui. Il a failli pleurer. Il n'a pas de résultat pour lui. Il dit que on vous demande seulement d'être humain. De nous prendre en charge. De nous accompagner. Vous voyez? C'est les promesses qu'on leur fait. Quand vous faites ceci, nous allons vous prendre en charge. Nous allons faire ceci. Nous allons vous faire ceci. Va voir telle personne pour qu'on vous fasse ceci. Cette notion de prendre en charge, si tu me fais quelque chose. Le rôle du gouvernement, ce n'est pas de prendre en charge le peuple. Aucun gouvernement au monde peut prendre en charge son peuple. Mais le rôle du gouvernement, c'est de tout faire qu'il y a une équitabilité, une égalité de droit, une équité, égalité de droit, une atmosphère de sécurité, atmosphère d'investissement, atmosphère d'innovation, atmosphère de réflexion, et avoir des droits, protéger le plus faible, pour que n'importe qui, que ce soit un jardinier, un cuisinier, un mécanicien, puisse réussir dans ces conditions. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Il dit que tout ce qu'il leur demande, c'est de leur témoigner
la gratitude. C'est des gens ingrats. Papson dit indirectement qu'ils sont ingrats. Que vous ne nous témoignez pas votre gratitude. Ce que nous vous demandons, c'est de nous témoigner votre gratitude. Il a demandé une audience depuis 2012. Et finalement, les gens qui doivent... Pourquoi il n'a pas eu l'audience? Parce que les gens l'ont bloqué. Les gens savent que s'il met pied là-bas, il parle trop. Il va dire la vérité au chef de l'État. Et finalement, il a eu la chance. Mais quand tu rencontres le chef de l'État, tu n'as qu'un bout de temps pour parler avec lui. Chers camarades, chers compatriotes, nous sommes dans un temps pré-révolutionnaire. Cette révolution aura lieu. Elle aura bel et bien lieu. Mais nous voulons que, avant que nous rentrons dans cette révolution, que nous ayons un corps habillé consciente de la situation. Que ce corps habillé sache qu'ils ne sont pas libres. On leur empêche de s'épanouir. Que ce corps habillé comprenne qu'on les a transformés. 6500 par mois. On va faire ça rapidement. 6500 par mois fois 12 fois 60. Alors qu'il n'a pas fait, il n'a même pas 60 ans. Hein. Il a quel âge? Ouais, on va dire 40 ans. On va dire qu'il a travaillé 4 ans. Non, on va dire qu'il a travaillé 40 ans. Non, 40 ans, parce que... Il est officier à 20 ans. Ah ben oui, il y a pour se pousser. Normalement, la retraite, c'est les 2/3 du salaire. Non, mais les 2/3 du salaire, non? Dikri, il y a un si veut pouvoir à Joyo, il va y avoir Djrami à Douaré. Il a eu, il a carré. Je vais être très rigoureux. Parce que nous, c'est pas rigoureux. Marc, le compteur, le quoi, c'est pas rigoureux. Il n'y a aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique dans ce qu'ils nous disent. Mathématiquement, ça ne sonne même pas. Ça ne se justifie pas. Je vous ai expliqué quelque chose la dernière fois, non? Pourquoi ça n'a pas de logique? Je vous ai expliqué. Voilà. Parce que légende, est-ce que tu as encore la liste que je t'ai donnée là? J'ai perdu ça là. Liste qu'elle a signée. Et Nyam Badou, qui est Amero, on y retraite, on va coucher Naga. Il y a une anomalie que les Togois. Les jeunes ne mangent jamais. Les vieux là, ils mangent, ils vont en retraite, ils continuent pas à toucher de salaire. Comme ils étaient encore au travail. Oui. Non, mais tout ça, c'est des choses qui ne sont pas normales. C'est des fonctionnements qui ne sont pas normaux, Marc. Moi, je le reconnais, hein, je te l'admets, hein, parce que elle a travaillé au Togo pendant très longtemps, qui vient de la retraite à Vunkukon, et c'était la croix et la bannière pour pouvoir toucher sa retraite. Parce que... En plus, sa retraite. Voilà. Mais on les revoit. En plus, c'est au-dessus de ce à quoi il a droit normalement. Il a droit. C'est pas normal. Quand ça lève, Mia, c'est dina pour regarder les lives de mai. Mbiona, les miens groupes méga-chèques n'a benaré. Pourquoi on reconduit les ministres tellement que maintenant, il va faire autre chose dans le conseil, même s'ils ne veulent même pas. Ministre, le frère, ils ne veulent pas être ministre. Hein. Et Ferdinand nous a donné la réponse dans un de ces lives. Ils ont trop de secrets. On ne peut pas les laisser partir. Mais comme on ne peut pas avoir 60 ministres, 80 ministres, on leur donne un poste pour les occuper et les forcer à rester, pour qu'on puisse les regarder. Oui. Nous, il y a les normales là. Salaire, bulletin, on ne peut pas nous donner. Et donc, vérifier. Même les toits, ils viennent comme nous donner les miens pour mi matin, regardez. Bulletin pour retraite, il est normal là. Et nous, tu vois qu'il a frappé, maintenant, il y a un audit. Si quelqu'un vient faire un audit au Togo, la première des choses qui va le frapper, c'est de voir le salaire. 486 000. Donc, tu vas te dire que peut-être après les indemnités, la personne sera autour de 530 000. Après les indemnités, la personne est... Il faut le double.
trois fois le salaire, 1 663. Et indemnité et avantage en nature, 600 000. Ça dépasse. Ils n'ont même pas ajouté 1000. C'est 3 fois. C'est quasiment. Ouais, avantage en nature. Avantage en nature, 600 000. Ça dépasse le salaire. Avantage de tout le monde, mais là, c'est ton salaire. Ça n'existe pas. Imagine-toi, Marc, imagine-toi. Améouan et des Améco, les ordres, on est de 40 000 francs par mois. Et il y a les avantages en nature, 600 000. Vous avez les goménés, une apportière, et nous, et gagner, et chamber, hein, et on va violer sous Koulou. Parce qu'ils envoient des militaires, les Agbangbaravi, militaires chauffeurs, on les nomme, les vieux gommés, les soukoulou, pas gommés, soukoulou à la pas. Ces gens-là n'ont même plus de vie. On les loue 40 000. Tu te rappelles quand tu te rappelles quand tu expliquais ceci, j'ai dit quelque chose, j'ai dit, 6500 seulement, comment est-ce qu'il va vivre sa retraite? Sans avoir pensé à ce que je vais voir à la retraite, 6500, il y a ton cours de 30 100, ou on a 6500. Et quand je vais retraite, à moi, il 10 000 euros. La retraite de mon papa n'atteint pas 10 000, mais on lui prélevait plus de 6 000. Maintenant, un gars qui gagne plus d'1 million, on lui prélève 6 500. Pourquoi? On veut enlever peu, mais après, on lui donne plus. Ça n'a pas de sens. Ton salaire est de 400 000, 486 000. Première indemnité, suggestion. C'est la suggestion, 97 000. Avantage, 600 000. Parce que je sens. Non, mais alors, c'est pas normal, ça n'a pas. Je t'explique pourquoi il faut ça. Et la différence entre le salaire et la retraite, ça n'atteint même pas. Et on est en calcul en 486 904 moins 295 194. Il y en a encore. Il y a le diable maintenant. Et il y a ton je vais te n'épique de crise à c'est à peine 150 000. À peine 150 000. Quel est le sens? 147 000. Alors, tu sais, normalement, le prélèvement pour la retraite, là, de 6500, là, normalement, c'est calculé sur le salaire de base. C'est 1% de salaire, oui. Voilà, c'est ça. Mais comme ils ne veulent pas, donc ça veut dire qu'il y a une complicité au sein de la cellule de paie, au sein de la cellule de comptabilité pour faire ce genre de choses. Pour ne pas devoir payer des hauts prélèvements, ils font passer la plus grosse partie du salaire sur des primes, sur des avantages en nature. Parce que les 6 500 là, c'est calculé sur les 486 000. Tu vois, non? La base de calcul de toutes les primes et de tous les prélèvements là, c'est la base de calcul, c'est le salaire de base, c'est le solde de base. Tu sais combien c'est? C'est 1,3%. Voilà. C'est 1,3% du salaire. Ça n'est pas de 3% du salaire. Maintenant, écoutez bien, hein. Tu prélèves 1,3% du salaire. 3% du salaire. Et combien ça là, on le fait à la fin? Plus de 80% du salaire. 95 194. Divisé par 486. Divisé par 486. 60,5% du salaire. C'est trop. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais c'est tout à fait normal. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas de sens. Cette fiche de paie est un mystère pour nous parce que 600 000 francs d'avantage en nature alors qu'on a un salaire de base de 486 000. Les gens, nous sommes dans les districts où il a aussi on l'a expliqué mieux à Moussamedi. Il a expliqué mieux à Moussamedi. Mais ici, la paye, c'est pas notre spécialité. Nous, c'est plus la fiscalité. On va essayer de faire des retraites. Ça, c'est la fiscalité. Il y a fiche de paie, il y a un peu de c'est une moi, j'ai jamais vu ça. Espèce en voie de disparition, oui, alors.
Mais Marc, alarme, et bien, alarme. Mais attention, Matique, la médecine est nuit.